salut mes poulettes, salut Michel. Salut Sylvie, bonjour tout le monde. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière séance du programme On bouge en max pour brûler en max. Et aujourd'hui, Avec modération. voilà. Et comme on me l'a demandé, aujourd'hui je vais vous proposer une petite séance, on va vous proposer, pardon, une petite séance d'abdos, mais essentiellement en debout, position debout pour faire ces abdos. Le matériel dont on a besoin, un haltère, ou une bouteille d'eau, ou un sac, enfin quelque chose quand même assez lourd, moyennement lourd, on va dire. Allez, un petit chien, un enfant. Un enfant. Jusqu'à quel âge? Quelle tranche d'âge? Ouais, 2 ans, Ah oui. à mon avis. Ou l'âge où il ne sait pas marcher, donc il ne sait pas courir, il ne sait pas vous échapper. Faut pas le rattraper. Voilà, et ben, j'ai mis un tapis en fait, mais ça ne sert à rien. Je viens de... C'est quoi le truc? Comme ça, on sait où on va travailler. Voilà, c'est la zone. Trêve de plaisanterie, on vous rappelle les petites consignes. Habituel. Les petits pouces bleus, les petits commentaires qui vont bien, le partage, s'abonner. Voilà. Ouais, mais tu peux dire quelque chose aussi. Je te laisse... Je voyais que tu étais bien lancé, tu y allais. Et ouais, voilà. Donc vous pouvez toujours prendre le lien de la vidéo, faire un copier-coller et venir le poster sur votre page Facebook éventuellement, si vous ne savez pas comment faire. Voilà, copier-coller et vous partagez la vidéo. C'est une manière de faire connaître la chaîne, de partager avec vos connaissances des exercices. Et peut-être aussi, ça peut vous aider à vous motiver, de se dire, tiens, allez, Pierre, Paul, Jacques. On se lancer des défis. On se lance des défis, on essaie. Challenger. Voilà. En attendant, on va commencer par un petit échauffement tranquillou. Où on va aller chercher à se pencher sur les côtés. Donc là, c'est parti. On attaque la séance. Donc c'est une petite séance. Pour terminer le... Même pour les longues séances, tu n'annonces jamais une longue séance. À vérifier après. Voilà, exactement. Ok, on va faire des rotations au niveau du bassin. Hop, maintenant on change de sens. On est bien silencieux cette fois, c'est moi qui le dis avant que tu le dises. Ok, on va aller faire des mobilités au niveau des hanches. Je vais y arriver. Et on change de jambe. Allez, bientôt la reprise. Septembre arrive. On pense tout doucement à la reprise du travail. Certains pensent plus à partir peut-être maintenant, en vacances ou en trip vélo. Ouais, c'est possible. Et voilà. Voilà, on va commencer le corps du cours, on va dire, le corps de la séance. On va faire des exercices, 3 exercices qui vont s'alterner en 2 tours. On prend son haltère pour commencer, c'est 30 secondes par exercice. Donc 3 premiers exercices et on fait 2 tours de ces 3 premiers exercices. Pour commencer, on prend l'haltère au niveau de la poitrine et on va faire ce que moi j'appelle un twist croisé. On va aller, hop, connecter genou-coude, hop, et on change de côté. Et c'est parti. J'inspire et je souffle. Alors,
si, je pense que Michel va être d'accord avec moi, si on veut ressentir encore plus le travail, on va éloigner un peu plus les mains de la poitrine, du tronc. Ouais. Par contre, si vous sentez que ça tape un peu dans les lombaires, ben, c'est pas grave. Gardez les coudes hauts et faites ça en gardant l'haltère près de vous. On place l'haltère sur l'épaule et là on va aller souffler. J'inspire et je souffle. Donc j'ai ma jambe gauche, le genou plié. La jambe droite, je place mon talon vers l'avant. J'inspire et je rapproche. Je referme le buste et je rentre le ventre. On change de côté, pareil, je mets l'haltère sur l'épaule et je pense bien à rentrer le nombril. Donc c'est en crunch debout. J'insiste bien sur l'importance de serrer au niveau du périnée, de rentrer le ventre, le bas du ventre. C'est pour ça que je mets la main sur le bas de mon ventre pour m'obliger et m'empêcher de travailler avec le ventre sorti. Donc j'engage mes abdos déjà. Tout au long de l'exercice, même à l'extension, donc comme dans le twist précédent, on garde les abdos concentrés, connectés. Ouais, et on reprend. Ce sera le but de la séance. Voilà, le but de la séance. Abdos concentrés. Voilà. Parce qu'ici, on peut le faire. Abdos relâchés et travailler plus au niveau des bras. Voilà. Mais alors, on perd tout le bénéfice du travail des abdos. Je vais prouver. Voilà, je fais le ventre sorti. Je fais la même chose. Mon ventre est sorti. Et maintenant, si je veux vraiment engager mes abdos, hop, je rentre le ventre. Voilà. Et je garde vraiment le travail au niveau de mes abdominaux. Et du coup, je vais protéger le périnée, puisque je vais aller contracter au niveau de mon périnée et bien rentrer le bas du ventre. Donc je vais aller travailler sur mon transverse. Si je rappelle, le transverse est un muscle de gaine naturelle. C'est votre gaine naturelle. C'est ce qui fait aussi que ça retient tous les organes bien en place. Le grand droit, lui, il aide à faire le mouvement que l'on est en train de faire, c'est-à-dire le mouvement de je rapproche le crunch, le ramener tronc vers les jambes. L'autre muscle qui fait ça aussi, c'est plutôt celui de la jambe qui ramène, ça c'est le psoas. Mais si vous engagez en mettant votre main sur le ventre, en rentrant le ventre, mentalement, si vous pensez bien à ça, vous engagez le transverse. Ok, là, 30 secondes, vous posez l'haltère, vous buvez un coup, et je prends 30 secondes pour vous expliquer les exercices suivants, pendant le temps que... Voilà l'intérêt du tapis. J'écoute l'explication pendant 30 secondes. Voilà l'intérêt du tapis. Donc, on va partir jambe droite vers l'arrière, buste tourné sur le côté. Donc, vraiment, l'important, c'est de... Plus vous allez éloigner les poids devant vous, plus ça va être dur. On fait côté gauche, côté droit. Le troisième exercice, je vous l'expliquerai après. Donc, on fait toujours la même jambe. Et je remonte. J'inspire, inspire et je souffle lors de ma rotation. De nouveau, même quand on se relève, on garde l'attention dans les abdos. Ouais. Alors, pour ne pas perdre l'équilibre, parce que parfois le fait de faire la fente arrière, hop, j'en ai gagné une. En expliquant, on change de côté. Pour éviter de perdre l'équilibre, regardez bien l'écart que Michel met au niveau de ses pieds. C'est vraiment important d'aller avoir une bonne embase, un bon socle au niveau du sol. Plus vous allez être en ligne droite, plus ça va être difficile de garder l'équilibre. Ceci dit, si c'est difficile de garder l'équilibre, c'est vos abdos aussi qui vont travailler là-dessus. Ok, là on part jambes bien écartées, on lève les bras et hop, j'inspire et je souffle. Pareil, je souffle au moment où je ramène mon poids vers mon genou.
je serre le périnée et le transverse, comme toujours, tout du long. Alors évidemment, si vous avez pris une charge de 5 kg comme nous, et on attaque directement à nouveau sur le premier. Si vous avez pris une charge de 5 kg comme nous, on peut dire qu'on sent bien les épaules aussi. Hein. Ah, peut-être pas Michel, parce qu'il a plus de force que moi, mais... On peut dire que ce sont des exercices polyarticulaires, je pense. Ça m'en a tout l'air. De ce fait-là, vous pouvez vous dire que c'est tout bénef, parce que des exercices polyarticulaires demandent beaucoup plus de travail, d'énergie pour faire... Allez, comment... Je ne sais plus où je veux en venir. Vous consommez plus d'énergie. Donc si vous consommez plus d'énergie, c'est du win-win pour dessiner vos abdos. Ok. Et c'est parti. Parce que ce qui va dessiner vos abdos, c'est la consommation d'énergie pendant une séance. Vous pouvez faire des crunchs au tapis, faire 100 répétitions de crunch au tapis. Si, oui, vous allez travailler vos abdos, oui, vous allez les sentir brûler, mais vous n'allez pas avoir une dépense énergétique très élevée. Ok, on prend 30 secondes. Et... Donc, en fait, il y a deux aspects. C'est renforcer la musculature pour avoir un volume de muscles à développer et alors diminuer la couche de graisse et de peau qui se trouve sur les muscles et qui les cache, ce qui permet de mieux les dessiner, mais il faut envisager les deux aspects. Ouais, voilà. Et donc ici, l'avantage, c'est que là, on va aller chercher plus, en plus d'avoir le volume, enfin de créer un peu de volume de muscles, on a une dépense d'énergie, donc on va arriver à les grignoter un peu dans le gras. Maintenant, il n'y a pas que ça. Hein. C'est dans l'assiette que ça se passe beaucoup. Ok, on a vu la séquence d'entraînement, les deux blocs. C'est pas compliqué. On reprend tout depuis le début. Une fois. Une fois. Qu'une fois. Ok, donc, twist croisé, je remets mon chrono à 0 pour être bien capté. Hop, c'est parti. Réfléchissez. Ici aussi, c'est important le petit mouvement de rotation avant de reprendre qui permet de travailler là sur nos obliques. C'est bien pensé à souffler. En travaillant ainsi, on fait travailler les muscles de maintien qui sont souvent moins importants au point de vue volume que les muscles qui travaillent dans les mouvements, les muscles principaux. Ouais. Et les muscles de maintien, comme le nom l'indique, vous aident dans votre maintien et dans votre vie de tous les jours. Ça va aider à éviter de vous blesser lors de porter quelque chose de lourd ou parce que vous aurez un dos plus fort. Ou une faiblesse, par exemple un muscle de maintien sur un côté de la colonne vertébrale, parce qu'on porte tout le temps du même côté, par exemple un enfant à bras, le corps va compenser pour la zone la plus forte. Ouais. C'est vrai que quand on a des enfants en bas âge, on a toujours tendance à les mettre du même côté, ou même quand on porte une charge, quand tu prends tes sacs de course ou quoi. On développe soi-même un côté fort et un côté plus faible. Ouais. Et on fait ça avec tellement de sérieux.
On change de côté. Oups. J'ai bu, ou j'ai soif, j'en sais rien. Mais... J'avais dit... Comment? La gourde, c'était Perrier, pas Ricard. Ah oui, merde. Il faisait chaud, je me suis dit un petit Ricard, c'est pas grave. Mais bon, ceci, ça en marque, bien sûr. Hop, jambes écartées. Et ici, moi, je vais vraiment chercher à amener l'haltère à côté de ma hanche, à l'extérieur, pour faire une belle rotation avec mon tronc. Et voilà. Mais que le temps passe vite quand on s'amuse. Ah ouais, on a l'impression que c'est vite passé. Vous trouvez pas, franchement? Ok, on peut détendre un peu les épaules parce que là, on sent que ça a travaillé. Retour au calme. Alors, on va croiser la jambe droite devant la jambe gauche, monter le bras droit vers le plafond et aller attraper, par la même occasion, arrêter son chrono. Et voilà. Ça, on étire gentiment le tronc. Ici, ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps de respirer, d'inspirer et souffler. Pour un bon retour au calme, c'est toujours essayer de récupérer sa respiration, d'inspirer, d'expirer bien profondément. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. Donc je croise ma jambe gauche devant ma jambe droite et cette fois-ci j'attrape le poignet gauche. Ok, alors on place les bras derrière le dos et on se penche en avant. Et on laisse vraiment le poids des bras tirer vers le sol si on sait. On écarte un peu les pieds et on va aller placer les mains sur le sol et on va aller hop, switcher la main vers le plafond en soufflant. On inspire, on revient au centre et on tourne de l'autre côté. Toujours essayer de regarder la main qui est vers le plafond, suivre du regard pour essayer de garder une belle mobilité au niveau du dos. Une dernière fois de l'autre côté. Et on ramène les deux pieds. On enroule gentiment le dos. Et on monte les bras vers le plafond. Et on relâche. Bravo. Bravo à vous, bravo Michel, merci beaucoup. Voilà, le petit rappel comme toujours, les petits pouces après la séance, hein, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut si possible. Le petit commentaire, n'oubliez pas, vraiment, si vous avez une demande spécifique, un exercice que vous voudriez, ou quelque chose qui vous intéresse. Comme la séance d'aujourd'hui, on t'avait demandé. On m'a demandé, ouais, clairement. C'est une amie au travail qui m'a demandé spécifiquement d'avoir des abdos en debout, donc elle me l'a demandé verbalement. Voilà, chose qui est faite. Justine, spéciale dédicace. Et bah, s'il y en a d'autres qui veulent des choses bien spécifiques, moi, on est là pour ça. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, de toute façon. Allez, sportez-vous bien. Ciao, ciao.